Je redoute un événement qui va arriver un jour ou l'autre chez nous, c'est la fermeture des serveurs 360 et PS3. Et les constructeurs vont encore nous rabâcher la même connerie. Oh, on ferme les serveurs parce qu'il n'y a plus personne, ça intéresse pas grand monde. On désire plus exploiter nos moyens, nos équipes pour les serveurs actuels. Ah, et les gens qui voulaient encore utiliser les services en ligne de la PS3 360, vous les avez oubliés eux? Vous y pensez? Bah non, c'est juste économie de budget, plus... pousser les gens à acheter les consoles actuelles pour pouvoir en vendre un peu plus. Et si vous désirez des serveurs actuels, je veux dire des services en ligne, et bah achetez les consoles actuelles. Voilà, moi je le vois comme ça, c'est juste, c'est que du business. Faut pas croire que le monde du jeu vidéo c'est le monde des bisounours. Enfin moi ça c'est, moi aussi je rabâche la même connerie, mais il faudra s'y attendre un jour ou l'autre. Donc, mais bon, au moins ce qui est bien avec la 360 et la PS3, on peut encore jouer aux jeux que l'on possède. Sans le besoin de connecter notre console au serveur. C'est toujours un plus, hein, un bon point pour les vieilles consoles, les consoles rétro. Mais le problème c'est que moi je redoute quand ils vont fermer les serveurs, quand il va y avoir la Xbox One et la PS4, parce que ces consoles nous demandent de plus en plus d'être surconnectés sur leur serveur, et quand on pourra plus se connecter en ligne, bah ça va être franchement ultra frustrant. Surtout que si vous avez dépensé beaucoup de sous pour des services en ligne, ah bah là vous l'avez dans le baba, là vous avez tout gagné dans ce cas là, ou plutôt vous avez tout perdu. Vous n'avez plus qu'à jouer au loto, on est le vendredi 13 d'ailleurs. Cette semaine c'est encore maigre avec seulement 3 jeux à vous présenter. De la qualité une nouvelle fois, enfin ça dépend de vous bien sûr, mais ce week-end il va y avoir des vides-greniers et j'espère pouvoir les visiter pour essayer de dénicher un petit peu plus de jeux pour pouvoir vous les présenter, et pourquoi pas vous en faire un petit compte rendu vide-grenier, parce que depuis le temps que vous en attendez, que vous me le réclamez sur ma chaîne YouTube, bah s'il n'y a pas de compte rendu vide-grenier, enfin je veux dire s'il n'y a pas de vide-grenier, je vais pas pouvoir vous faire de compte rendu vide-grenier. Moi dans mes comptes rendus vide-grenier, je préfère vous montrer seulement des trucs que je vous ai montré, que j'ai acheté en vide-grenier. Je vais pas montrer les trucs que j'ai dans un compte rendu vide-grenier que j'ai acheté en cash, ça c'est complètement illogique, enfin selon moi. Je préfère privilégier les achats hebdo pour montrer des trucs que j'ai acheté en cash. D'ailleurs cette semaine il y a 2 choses que j'ai acheté en cash et une chose que je vais me présenter cette semaine que j'ai acheté en magasin. Normal parce que il est même pas sorti quand je l'avais acheté. C'est le collector, le spécial édition de Zelda Majora Mask 3D. Et pour les personnes qui n'ont toujours pas vu l'ouverture de cette édition collector entre guillemets, bah regardez ma vidéo. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de penser à une connerie en même temps, c'est pour ça que j'ai eu du mal à parler. Et quelle connerie, bah je me souviens plus. Donc alors, qu'est-ce que je peux dire sur ceci? Eh bien c'est que si vous le trouvez, cette édition collector en magasin, et bah selon moi ce sera une bonne affaire, parce que n'oubliez pas que tout ce qui est édition collector de chez Zelda, et bien forcément ça coûte 2-3 fois plus cher quelques jours après sa sortie. Vous le trouverez à 100, 150 voire 200 € pour les malchanceux. Si vous désirez vraiment l'acheter sur internet, ah bah oui c'est Zelda, ça intéresse les revendeurs, forcément ils vont tout acheter pour pouvoir les revendre plus cher sur internet. C'est pour ça que si il sort aujourd'hui même, moi j'ai pu le trouver quelques jours avant heureusement, et chance pour moi. Donc si vous le trouvez au prix normal en magasin, allez-y, c'est l'unique bonne affaire que vous pouvez faire pour ce collector en neuf bien sûr, puisque ça c'est pas des trucs qui vont baisser plus tard, ça va augmenter. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, c'est un jeu PS2 acheté à 4,99 pour ne pas dire 5 €, c'est Metal Slug 5. C'est toujours bien d'avoir ce genre de jeu dans sa collection. D'ailleurs moi les Metal Slug j'en avais joué à un à Japan Expo dans le stand MO5, mais je ne peux vraiment, j'ai plus souvenir c'était quelle version ou quel opus de cette série. Enfin bon, donc Metal Slug 5 pour 5 € à ajouter dans ma collection de jeux vidéo. Et le troisième jeu acheté cette semaine, c'est un autre jeu acheté au cash, c'est encore PlayStation, mais c'est la une ce coup-ci. Il s'agit de Pocket Fighter, avec en style chibi pour les combattants de chez Street Fighter. Et celui-ci, je ne l'avais jamais joué auparavant, donc pour 12 €. Il est archi complet, il est en très bon état.
c'est pas du neuf par contre, mais il est quand même en assez bon état pour pouvoir mettre 12 € dans ce jeu. C'est la première, c'est l'unique fois où je le vois de ma life, et sur internet c'est à peu près plus d'une vingtaine d'euros. Donc 12 € c'est une bonne affaire. Voilà, donc c'est tout pour les achats de cette semaine avec 3 jeux. Un jeu PS2, un jeu PS1 et un jeu collector sur 3DS. En tout cas, ça me fait la semaine pour Zelda Majora's Mask. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pu le trouver en magasin. Parce que je pense que vous serez dégoûté de mettre 2 fois son prix si vous désirez absolument l'avoir pour votre collection, mais que vous décidez de passer par la case internet. Voilà donc maintenant à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien je me suis refait quelques parties de Smash Bros Wii U avec mon petit frère Payou. Il va absolument concentrer, mais il faut que je m'entraîne un petit peu plus sur ce jeu parce que je vais faire les concours de... C'était à Japan Expo Sud à Marseille qui arrive dans 3 semaines. Ouais bien, oui dans 3 semaines ça vient. Ça passe tellement vite le temps, faut que je m'entraîne. Franchement que je m'entraîne. Après mon but n'est pas de gagner le tournoi, je sais que je vais me faire marteler par les champions marseillais des Smash Bros, mais mon petit frère est confiant, il veut vraiment gagner ce tournoi et il devient une bête, j'arrive plus à le battre, là c'est foutu. Il est devenu hyper fort avec son Megaman. Ensuite les deux autres jeux joués pour la Vita, il s'agit de Shinobi Do 2, mais je suis en train de le lâcher, je suis en train d'être lassé sur ce jeu. C'est dommage puisqu'il a du bon potentiel et je me suis lancé sur, oula, étiquette dégueulasse de chez Micromania. Mais oui, vous me disiez, ouais si t'es un collectionneur, pourquoi tu laisses les étiquettes de prix quand t'achètes les jeux, quand tu ranges les jeux dans ta collection? Parce que je suis un collectionneur de bonnes affaires. Quand je les trouve pas chers, j'aime bien me remémorer. Ah putain, celui-là j'avais trouvé à ça. Et quand vous regardez les prix sur internet 1 ou 2 ans plus tard, vous dites ah bah j'ai fait une sacrée bonne affaire. J'ai tâté un peu Disgaea 4. J'ai joué qu'une petite heure pour l'instant et je savais que c'était du RPG donjon comme le disait Kalash, si je me trompe pas d'ailleurs, à la Final Fantasy Tactique ou à la... Il y a quel autre jeu qui se ressemble? Non, je pensais à Final Fantasy Tactique. Merde, comment il s'appelle? Je crois que c'est Vandalert. Il faut que je le trouve pour ma collection celui-là, sur PS1. Parce qu'on y jouait pas mal avec mes frères, Michael et Johan. Et donc, mais celui-ci, ce qui m'a un peu tilté, ce qui m'a surpris, c'est le fait que vous jouez tour à tour, mais que par exemple, à votre tour, vous déplacez tous vos personnages et ils attaquent tous en même temps. Vous calculez les mouvements et c'est parti. C'est un petit peu bizarre, mais il est sympa quand même, comme style de donjon RPG. Faudrait que je m'y remette un petit peu plus. Bien sûr, j'ai pas arrêté de rejouer à Amo Heroes of Might and Magic 3 sur l'iPad. Malheureusement, il arrête pas de cracher, ça me pète les couilles. Je sais pas, ils codent avec leur cul chez Ubisoft. J'ai l'impression, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, faut toujours qu'il soit buggé à mort. Assassin's Creed, Watch Dogs. Sur Xbox One, en Twitch, en live, je joue à Trial Fusion. Il est trop bien ce jeu d'ailleurs. Et ce soir en Twitch, j'ai regardé les messages Facebook, si vous voulez Alien ou Trial, et vous désirez plus Alien. Donc ce soir à 20 h ce sera du Alien. Et je me suis fait du Payday 2. Très bon ce jeu. D'ailleurs j'ai joué avec un gars, il était niveau 98, moi je suis au niveau 14-15. Je me suis dit mais il est overcheaté son personnage. Il était ultra puissant, mais il est bien ce jeu. Faudrait que je récupère 2-3 de vos pseudonymes pour pouvoir faire des parties ensemble et un Kirby Play X abonné sur Payday 2. Ce sera le prochain. Voilà, donc c'est terminé pour les achats de cette semaine, les présentations de jeux. N'oubliez pas que pour mon live Twitch, si vous désirez me regarder, et bien je mettrai un message sur mon Facebook et sur mon Twitter, il faudrait que j'y pense, où je vous préviendrai à quelle heure sera la session Twitch. Si j'en fais pas une, je mettrai pas de message. Voilà, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres achats hebdo.